Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance. Vous avez un message, nouvelle formule que je vous propose sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va regarder en fait, voilà, un message que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. Donc je ne sais pas quelle sera la teneur, si ce sera du pro, du perso. Peut-être que ça parlera dans différentes situations, que ce sera un petit peu plus général. On va voir un petit peu ce que les cartes nous proposent. Donc n'oubliez pas bien sûr que ça reste toujours des tirages généraux, donc qui ne peuvent pas forcément toujours coller à 100%. Hein. Essayez de voir quel message ça peut vous apporter si vous vous retrouvez dans la situation qui est décrite. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, parce que l'approche préalable que j'effectue a pour but de voir si je cerne bien votre situation, même si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça va perdre de son intérêt si vous me donnez des éléments. Donc restez vraiment sur prénom, date de naissance. On a la papesse qui s'est retournée quand je battais les cartes, alors on va peut-être nous parler de secret, de mystère, d'une situation un peu en silence. Avec la papesse, on réfléchit avec la papesse. On va chercher des réponses. C'est la gardienne des secrets. On va voir un petit peu, bien sûr, ce qui ressort dans ce message. Allez, c'est parti. On va déjà regarder ce que l'on a à la coupe. On a un roi de denier. Un roi de denier ici qui va nous parler peut-être d'une certaine forme de prospérité, d'abondance, d'investissement. On est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans le terre-à-terre avec le roi de denier, un signe de la Vierge, pourquoi pas, en tout cas un signe de terre potentiellement. Quelqu'un qui a à cœur de faire fructifier ses deniers, justement. Donc, ça peut être vraiment un besoin c'est le boss hein, du tarot. Donc, c'est celui qui dirige une entreprise, c'est celui qui investit, c'est celui qui est en bon père de famille, hein, qui est très proche des valeurs terriennes, en tout cas, avec ce roi de denier. Et en dos de deck, nous avons un 2 de denier. Donc, deux cartes qui pourraient nous indiquer ici des signes de terre, mais en tout cas une notion vraiment en lien avec le concret. Hein, parce que les deniers, peut nous parler d'investissement, ça peut nous parler de professionnel, de construction, de sécurité. Hein. Le 2 de denier va nous indiquer éventuellement qu'on peut traverser une période un petit peu d'instabilité. Hein. On voit que le ciel est un petit peu obscur derrière, il est un petit peu en train de jongler, le 2 de denier. Donc ça peut nous parler là d'une situation où on cherche à trouver un équilibre, et peut-être que la situation n'est pas très équilibrée, on doit un petit peu être voilà, un pas après l'autre. On a ce petit renard qui est là, qui va nous parler de faire preuve d'intelligence, de ruse, de réflexion. Alors on va voir. Les deux premières cartes vont nous donner un petit peu le thème principal, le sujet de ce tirage. Alors, on a un as d'épée pour commencer, un bel as. Et un 2 de coupe. Oh, bah écoutez, de très jolies énergies. Parce que cet as d'épée, c'est une carte qui va nous parler de nouveaux commencements, de nouvelles idées, de nouvelles visions, d'une communication, de nouvelles, de réflexion, de vérité. Vous voyez, avec l'as d'épée, c'est un petit peu tout s'éclaire, tout s'éclaire. Donc ça peut être des nouvelles que l'on reçoit, ça peut être une décision que l'on prend, une vérité que l'on dit. Alors avec ce 2 de coupe qui est juste à côté, bien évidemment, ça peut nous parler d'une rencontre, d'une union sentimentale avec le 2 de coupe. Hein, c'est la carte des liens d'âme, où on est dans l'harmonie, on est d'égal à égal. On est dans une carte qui nous symbolise l'union, bien évidemment, donc ça peut aussi nous parler de contrat d'association, ça peut être autre chose que le sentimental, bien sûr, mais en tout cas, ici, on a un nouveau départ, une nouvelle communication, une nouvelle décision qui est prise, là, sans doute, dans le cadre, en tout cas, d'une association. Hein. Ça peut être des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, de quelqu'un que vous aimez, ça peut être, voilà, une nouvelle étape dans un engagement, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle offre. Il y a quelque chose, en tout cas, de très harmonieux et de très positif dans ces deux cartes. Alors, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez par rapport à cette situation. La carte de la justice, bon, il y a vraiment des notions là, de destin, hein, parce que la carte de l'as d'épée, il y a
petit côté karma, hein, et qu'on retrouve aussi avec cette carte de la justice. Donc cette carte de la justice, elle va nous indiquer en tout cas qu'on est dans une situation soit un petit peu destinée, la fatalité, hein, mais pas forcément la fatalité négative évidemment, mais l'imprévu, en tout cas, la justice divine, hein, ce qui se met en place sans forcément que ce soit la justice des hommes, c'est ça le karma, hein, on récolte un petit peu ce que l'on a semé, mais cette justice va nous indiquer aussi, alors potentiellement un signe de la balance, hein, ici avec cet as d'épée également, un signe d'air. La justice va nous indiquer qu'on est à la recherche d'un équilibre, à la recherche de l'harmonie, d'accord? Là, encore une fois, ça peut nous parler avec cet as d'épée de communication, de vérité, de décision qui est prise. On officialise peut-être certaines choses avec cette carte de la justice. Hein, ça peut être des choses vraiment très administratives, très officielles. En tout cas, on est dans une démarche de justice, de justesse et d'équilibre. Alors, on va voir quel est votre objectif par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous en attendez de cette situation? Le pendu. Le pendu, une arcane majeure, la 11, la 12. Vous attendez de passer à l'étape supérieure, là. Vous avez peut-être des choses à acter. Vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion, d'un petit peu de recul par rapport à cette vérité, par rapport à cette nouvelle vision que vous avez, par rapport à cette décision que vous avez peut-être prise en votre fort intérieur. Le pendu pourrait pouvoir nous signifier ça. Il y a une idée de lâcher prise avec le pendu, il y a une idée de sortir d'une situation peut-être un petit peu sacrificielle. Il y a, le pendu, il n'est pas pieds et poings liés, hein, il est maintenu comme ça de son propre fait, il prend un temps de pause pour pouvoir réfléchir à des décisions stratégiques, à peut-être certaines situations dans lesquelles il tourne en rond depuis un certain temps et dont il a envie de sortir. Hein. Il lâche un petit peu l'ego, le pendu, et puis il se laisse aussi porter par les événements, il accepte de ne pas avoir le contrôle sur tout, et donc de s'en remettre un petit peu, justement, au destin, au karma, à la vie, et de faire confiance, quoi. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. On voit qu'il dessine là ce signe de l'infini, donc ça peut être aussi une boucle dont on a envie de sortir, des décisions qu'on a envie de prendre. On va voir avec quoi ça peut être en lien. Je vais vous demander une carte. 6 de coupe. C'est en lien avec votre passé, c'est en lien avec quelque chose qui remonte peut-être à l'enfance même, hein, pour certains. Ça peut être quelqu'un de votre passé ici, hein, cet as de coupe. Cet as d'épée, pardon, et ce 2 de coupe. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un de votre passé, une situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu en stand-by. Mais cette carte du pendu peut nous indiquer que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors peut-être que c'est en lien avec vos enfants, avec votre foyer, avec votre famille, hein, ce 6 de coupe également. On va voir ce qui peut vous challenger. On va essayer de définir un petit peu les choses. C'est quoi le défi là pour vous? Ouh, la tour. Arcane majeur, encore une fois. Eh bien, votre défi, ouais, ça va être aussi d'accepter justement de lâcher cet ego. Hein. La tour, c'est l'effondrement de certaines croyances. Il y a certaines vérités, là, peut-être, hein, qui doivent être dites dans le cadre d'une union, des communications qui vont avoir leur importance. Peut-être un besoin justement de prendre de la hauteur par rapport au passé, par rapport aux souvenirs, par rapport à quelque chose qui nourrit une certaine forme de mélancolie, une nostalgie. Mais cette carte de la tour, elle va nous indiquer que voilà, il va falloir justement, je disais, l'as d'épée, c'est la lucidité, la vérité. La tour, elle vient frapper aussi, hein, c'est le destin, c'est ce qui vient faire s'effondrer ce qui n'est pas solide pour pouvoir permettre à quelque chose de meilleur de se mettre en place. Et parfois, ça nous est imposé par la vie, par le destin. Donc là, la tour, elle vient frapper. Mais étant donné que c'est votre défi, je pense que, alors soit c'est d'accepter justement cette période. On l'a vu, vous aviez la 2 de denier ici, hein, cette période d'instabilité
où effectivement c'est un petit peu agité, et va falloir y aller un pas après l'autre parce que ça peut bouleverser un petit peu le statu quo d'une situation. Hein. Là, il y a peut-être certaines choses qui se remettent à leur juste place, certaines révélations avec cette carte de la tour, accepter les revirements de situation, accepter de ne pas tout maîtriser encore une fois parce que la tour de toute façon elle vient toujours chambouler les choses, mais ça peut être comme défi aussi certaines prises de conscience qui sont nécessaires parce que peut-être qu'on nie l'évidence, qu'on ne voit pas certaines vérités ou qu'on n'ose pas prendre certaines décisions et que là, la tour, vous pouvez être vous-même prisonnier de votre propre... avoir construit vous-même en fait les murs de votre propre tour. Donc là, le destin peut se charger de venir un petit peu chambouler ce qui doit l'être pour votre plus grand bien. Qu'est-ce qui va vous aider ? La reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton. Avoir confiance en son pouvoir. Avoir du courage. Avoir de la détermination. Savoir ce qu'on veut. Aller jusqu'au bout de ses désirs, aller jusqu'au bout de ses envies. La reine de bâton, c'est celle qui a son pouvoir personnel en main, c'est celle qui séduit, c'est celle qui sait utiliser ses qualités, les mettre en avant pour pouvoir justement arriver à ses fins. Elle est très sûre d'elle, elle est très confiante, elle est très magnétique, elle est très intuitive. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur de vous écouter, mais malgré tout, voilà, soyez aussi dans la maîtrise de cette reine. On va aller regarder un petit peu les énergies qui ressortent à suivre. On ira après recouvrir. On a la 8 d'épée, la 3 de coupe et la papesse. Elle revient, cette papesse. Il y a peut-être certaines révélations, là, effectivement. Certaines choses qui sortent de l'ombre, pourquoi pas. On peut avoir ici, avec ce 2 de coupe, ce 3 de coupe, peut-être une notion, effectivement. On a dit ici, pourquoi pas une prise de décision. Peut-être que vous avez à choisir entre deux personnes. C'est ça, le fait que vous jonglez. Vous jonglez peut-être entre deux situations. Il y a des blocages. Il y a des blocages qui sont surtout de l'ordre du mental, en fait. Avec la 8 d'épée, vous voyez, je pense qu'il y a une certaine forme de déni ici, puisqu'on vous dit que votre challenge, c'est la tour. Votre challenge, c'est la prise de conscience. C'est de voir les choses clairement. Avec cet as d'épée et cette justice, il y a une lumière qui doit être faite. Il faut allumer l'interrupteur par rapport à une relation. Il y a des choses que vous savez intuitivement avec cette papesse. C'est quelque chose, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec ce 6 de coupe. Mais vous êtes dans l'hésitation, vous avez peut-être des peurs. Peur de dire certaines choses, peur de prendre certaines décisions. Vous vous limitez vous-même. Et vous voyez, elle est aveuglée. Et ici, c'est vraiment la carte du réveil, la tour. C'est les prises de conscience. Je vais recouvrir avec un autre tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort. La 7 de denier. La récolte. Il y a peut-être une idée de récolter ce que l'on a semé ici. C'est ce pendu qui m'interpelle en objectif. Alors, soit vous attendez que la situation se débloque, soit vous avez besoin d'un temps de réflexion. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Ça m'intéresserait bien de le préciser, celui-là. Allez, on va regarder avec le Morgan Greer comment on peut nous compléter ce tirage. Un as de bâton, donc il y a de la nouveauté en fait, il y a un nouveau cycle peut-être à ouvrir. Chevalier de coupe, bon je pense qu'on est dans le sentimental sans aucun doute ici. Ouais, le fou, il y a un nouveau départ, il y a une libération qui doit s'opérer, il y a une prise de conscience, des choses qui doivent être dites peut-être, exprimées. Allez. On a le monde, ouais.
on doit clôturer, hein, on doit passer à l'autre étape, là, on doit boucler une boucle, voilà, s'ouvrir vers autre chose. Il y a tous ces as, il y a ces... Et le 6 de coupe encore, hein, c'est vraiment en lien avec votre passé, c'est quelqu'un que vous connaissez, pour certains depuis longtemps. La 9 d'épée sur cette as d'épée, ben oui, on a besoin d'y voir clair là par rapport à toutes ces peurs, à ces angoisses. Il y a quelque chose qui nous fait peur ici, parce que si on vous dit la tour, c'est qu'il y a des prises de conscience. Il y a votre mental qui vous contrôle, certaines croyances qui vous limitent, 8 d'épée, 9 d'épée. Voilà, on vous dit c'est bon. Prenez conscience de ça. Le magicien sur le 2 de coupe. Là, il y a vraiment l'idée d'agir, hein, de manifester ce que l'on souhaite dans le cadre d'une relation. Le magicien, c'est celui qui ouvre un nouveau cycle. Un as d'épée, le magicien, la 11, il y a vraiment cette idée, voilà, de devoir enclencher là quelque chose pour vous. De devoir accepter, peut-être, de traverser le chaos pour pouvoir justement accueillir le changement. C'est signe de changement aussi. Qu'est-ce qu'on a sur cette justice? On a l'as de coupe. Ouais, encore un as. Le destin s'en mêle, là, je pense. Le destin s'en mêle, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin d'exprimer ce que l'on ressent, il y a un besoin de s'écouter, d'écouter son cœur et ne pas écouter son mental. Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu et ce 6 de coupe? Le page de bâton. Ouais, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau désir, il y a un nouveau départ là qui est possible. Alors peut-être avec quelqu'un qui revient de votre passé, peut-être une situation qui était bloquée. Peut-être des nouvelles, hein, c'est fort possible. C'est fort possible, mais là, il y a une nouvelle envie. Un page, c'est encore une fois un commencement. Quelque chose qui éveille notre passion, notre désir. Et on vous conseille de l'écouter, votre désir, ici, avec cette reine de bâton. Sur cette tour, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il peut être tout l'un ou tout l'autre. Moi, j'ai l'impression que le cavalier de denier, en fait, il avance un pas après l'autre. Hein. C'est la tortue dans le tarot, un petit peu. Bon, mais il avance lentement et sûrement. La tortue gagne dans les fables de La Fontaine. Mais il est un petit peu lent. Alors, est-ce que, voilà, vous êtes trop, justement, à attendre les choses et à faire les choses vraiment, ici, comme je le disais, un pas à la fois? Alors, est-ce qu'on vous demande un petit peu d'accélérer ou au contraire, on vous invite à ne pas réagir de manière impulsive et à calmer le jeu? Bon, je ne sais pas, à vous de voir. Ça peut être lu dans un sens comme dans l'autre. Ce cavalier de denier, il a une vision à long terme. Voilà, il fait les choses comme elles doivent être faites. Donc, parfois un petit peu lentement. Vous voyez, donc, si vous vous retrouvez plus, parce que c'est deux cartes très opposées. Là, on a une carte très explosive, très impulsive, et là, une carte très sage, très modérée, très fiable, qui fait vraiment les choses... bon, donc, peut-être qu'il y a un juste équilibre à trouver, ou en tout cas, c'est peut-être de conserver une stabilité, de conserver justement une vision à long terme des choses pour vous, et de ne pas vous laisser secouer par les événements extérieurs qui pourraient venir vous déstabiliser. Sur cette reine de bâton, la roue de fortune, bah oui, on vous invite à enclencher hein, cette roue. Hein, c'est vraiment une histoire, là, il y a du karma dans l'air, il y a du destin, il y a des choses imprévues, il y a des choses qui vont venir, voilà, c'est comme ça que ça devait se passer, et puis c'est tout, il ne faut pas chercher à comprendre, hein, des fois c'est les circonstances, les synchronicités, les heureux hasards, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui se manifeste, et quelque chose qui peut revenir de votre passé ici. Il y a quelque chose qui se manifeste et on vous invite à saisir ces opportunités avec cette reine de bâton. À croire que, voilà, hein, accepter les cycles du destin, voilà, quand un se clôture, c'est aussi parce qu'un autre s'ouvre. Et là, il y a vraiment une idée d'ouverture. Hein. Allez, je recouvre les 3 autres cartes. Le pendu, bah tiens, avec la 8 d'épée. On est bloqué par ses propres peurs, par ses propres croyances. Le monde, encore, qui ressort. Il y a des retrouvailles hein, dans l'air pour certains. Et la 2 d'épée, ben oui, l'indécision. Regardez, elle a encore un bandeau sur les yeux, hein, celle-ci. C'est comme la 8 d'épée. Hein. C'est comme la 8 d'épée qui est là.
Vous voyez, elle n'arrive pas à voir les choses clairement. Et là, on vous dit, il y a des choses dont il va falloir prendre conscience. Il va falloir sortir de votre déni, de vos blocages, de votre position un peu sacrificielle, peut-être pour certains. Il y a vraiment une idée de s'ouvrir à plus de légèreté, à l'instant présent. Écoutez-vous, écoutez-vous, n'écoutez pas votre mental. Essayez d'écouter votre intuition parce que là, vous pouvez peut-être voilà, avoir du mal à y voir clair, mais pour moi, c'est vraiment un nouveau commencement là. Hein. Pour certains, au niveau sentimental, ça peut être le retour de quelqu'un, effectivement, hein, c'est fort possible. Pourquoi pas un signe de feu ici, pourquoi pas un signe d'eau. Plusieurs possibilités, bien évidemment, à vous de voir, bien sûr, comment tout ça vous parle. Mais il y a des prises de conscience, il y a des choses à lâcher, il y a des croyances à lâcher pour pouvoir s'ouvrir à ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'instant présent, c'est la joie, c'est les retrouvailles. Donc faites confiance à votre intuition plutôt qu'à votre mental. Hein. La papesse, c'est ce qu'elle fait. Elle sait au fond d'elle ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit lâcher. Mais on sent aussi les peurs et l'hésitation dans ce tirage. Donc là, pour moi, c'est clairement un tirage sentimental où il va falloir prendre des décisions et où il va falloir accepter de vivre le bonheur qui va nous être présenté, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, écoutez, je ne sais pas si ce message vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.